solaire, charismatique, déterminé, sensuel. C'est qui? C'est nos amis les béliers. Hello les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bon, bah, ils ont sauté 2 cartes. Allez, je prends... Ouais, allez, on prend les deux. 2 pour le prix d'un. C'est parti. Première carte pour les béliers. Chiffre numéro 45, chiffre numéro 9. Pouvez-vous nous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Tu vois, là, on te dit, écoute, on est là à côté, mais tu nous entends. Il tape sur les casseroles, là, pour dire, hé, mais on est là à côté de toi. Est-ce que tu peux nous ressentir, tu peux nous entendre? On a une communication ici. Hein. Chiffre numéro 7. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. Très, très, très beau message. Donc, on a ici... une notion de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. On a l'impression aussi que le bélier, on a envie de vous dire, mais est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que votre partenaire a peut-être envie de vous dire, mais tu m'entends? Tu m'écoutes? Tu vois ce que je te dis? On va regarder, c'est parti pour les béliers. Pour le mois de juillet, permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour battre les cartes. Ouais, il y en a déjà 2 qui sautent, ça saute assez rapidement. Elles ont envie de communiquer quelque chose. Allez, on prend encore une dernière carte pour les béliers. Là, ici, nous sommes donc au mois de juillet. Juillet 2022 pour les béliers. Juillet 2022 sur le sentimental. Alors, un tirage sentimental, c'est quoi? On va parler de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de votre... comment est-ce que vous vous sentez face à votre partenaire? Quelle est l'évolution ici? Bon, et on a la clé, tu vois, on a la clé, on a le destin, c'est magnifique. Ça saute bien, j'aime bien, c'est parfait. En dos de deck, on a la carte de la chance, encore. Allez, je suis curieuse, on va regarder ces 2 cartes. C'est parti. Ben voilà, ça avance bien, ça se met en mouvement, ça bouge. Yes, ça bouge. Ouais, c'est en train de bouger, vous voyagez, vous vous déplacez, il y a du mouvement ici pour les béliers. Et on a ici les hiboux, chiffre numéro 12, bonne intuition, on sent que les choses, elles avancent. Et chiffre numéro 33, on a ici la clé. Vous ouvrez la porte et on a un coup de chance. Bon, déjà, avant de commencer ce tirage sentimental, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux de toi ou amoureuse de toi? Première question, tu vois. Est-ce que tu te sens bien comme ça? Est-ce que tu te sens prête à partir? Tu vois, parce qu'on sent que tu vas prendre le bateau. Donc, on sent qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a énormément de choses qui bougent pour les béliers depuis un certain temps. Hein. Mais vous êtes dedans. Vous êtes dans ce bateau et on ne retourne plus en arrière. Ça peut avoir une symbolique de... On change de cap, on change de voie. Tu vois, le bateau, il est dans cette direction-là. Ce bateau dirige vers tes intuitions, peut diriger aussi vers une spiritualité. Ok, on est dans le tirage sentimental, mais c'est pas grave, on y va là-dedans, tu vois. Et tu as la clé en plus de ça. C'est toi qui as la clé pour ouvrir cette porte. C'est toi qui as aussi la clé, mon ami bélier, pour ouvrir et améliorer peut-être la relation sentimentale. Alors, quand je parle d'améliorer... J'ai pas l'impression que ça va mal sur le plan sentimental, mais j'ai comme si on attendait quelque chose de vous. On attend, tu vois. C'est toujours comme ça avec le bélier, hein, ça ne change pas chez vous. Hein. On est toujours, on attend on attend de voir votre premier pas, on attend de voir votre réaction, on attend que ça bouge. Et puis, je pense que pour vos partenaires, vos compagnons, c'était peut-être un petit peu difficile ces derniers temps. Hein. On a vu une période de novembre jusqu'à mars, avril, mai, c'était stagnant, ça bougeait pas. Vous étiez plutôt pas renfermé, mais très introverti, à réfléchir, à penser, et puis là, vous ouvrez la porte. Vous avez déjà, c'est vous qui avez la clé, mais déjà, vous nous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte à un coup de chance. Donc, on reste sur... donc là, je vais un petit peu dans tous les sens. On est bien sur un tirage sentimental pour les béliers juillet 2022. Je vais prendre l'améthyste love. On va regarder avec l'améthyste, même si j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs.
Mais là, j'ai Amethyst Love qui me faisait un petit clin d'œil, donc qui me regardait comme ça du coin de l'œil. Vas-y, prends-moi. J'ai des bonnes infos à te communiquer. Tu vois, donc vous êtes rentré dans ce bateau. Vous y êtes dedans déjà. Ce changement de cap, il est déjà là depuis un moment. C'est pas le mois de juillet. Alors ça peut nous indiquer bien évidemment des voyages, des déplacements, parce qu'on est en plein mois de juillet, ça peut nous indiquer un voyage, un déplacement, mais c'est pas ça. C'est plus spirituel pour moi. Vous avez changé de cap. Alors je dis pas que vous changez de cap par rapport à votre partenaire, c'est pas ça, mais il y a du changement en vous, il y a une évolution en vous pour moi, sur le plan spirituel. Vous avez une autre vision de la vie, ou une autre vision de votre relation, ou une autre vision de l'amour peut-être, ou une autre vision de votre relation. Vous avez vraiment envie de donner beaucoup de chance à cette relation. Et on vous sent revenir. Avec la carte du bateau, j'ai un mouvement, j'ai l'impression que vous revenez. Allez, on va regarder avec l'Amethyst Love les informations. Donc, effectivement, ici, avec les oiseaux, on peut parler de messages, vous communiquez. Alors, vous êtes beaucoup plus ouvert. Hein. Ouais, waouh, ça fait plaisir. Hein. Alors, il y a eu un temps d'introspection pour vous qui était, je dirais, fondamental et qui était important. Ici, on sent les béliers qui s'ouvrent émotionnellement parlant. Vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez exprimer votre nouveau départ ou ce souhait d'un nouveau voyage ou d'une nouvelle vision. À vous de voir, hein. Je suis sur un tirage général, je ne peux pas faire un tirage personnalisé, donc là je suis obligée d'ouvrir mes champs intuitifs. Donc là je ne sais pas où tu pars, je ne sais pas où... Alors, je ne parle pas de quitter votre compagnon, c'est pas ça. Mais c'est de donner une nouvelle direction à votre relation. On donne une nouvelle relation, une nouvelle direction à la relation. Voici la réponse à votre question. La réponse, elle est non, ici. Là, ça me complique. La réponse, elle est non à un message et relation et lien karmique. Alors, tu vois, ici, on attendait une réponse. Beaucoup, moi, je pense que c'est votre partenaire, c'est pas vous. J'ai des questionnements. Alors, j'ai des questions, tu vois. Vous vous posez des questions par rapport à cette nouvelle voie ou cette nouvelle direction. Et je sens que vous n'avez pas eu de réponse à cette question. Est-ce qu'il va m'accompagner dans ce parcours? Est-ce que je vais seule dans ce parcours? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions où je pense ici, il y a des réponses parce que vous avez vos intuitions, mais la réponse, elle est non. Ici, tu vois. Tu vas peut-être envoyer un message ou tu vas communiquer. La réponse, elle est non. Je pense que c'est peut-être pour un partenaire avec lequel il y a quelque chose de dur quand même ici, les béliers. Ouais. Vous allez répondre non. Vous allez dire non. Ouais, c'est triste. Non, c'est triste parce que vous allez envoyer un message et puis c'est non. Écoute, je suis désolée. Je suis désolée. Donc tu vas me dire, oui, mais Léna, tu avais la porte ouverte ici. Ouais, attends, ça se complique. Tu vois, ici, la réponse, elle est non. C'est-à-dire que tu vas envoyer un message, peut-être à un partenaire ou à quelqu'un. La réponse sera non, c'est pas tout de suite. On va vous faire patienter. Ou vous allez faire patienter quelqu'un. En tout cas, c'est stop. Ici, on me dit de patienter et d'attendre peut-être un petit peu plus tard. On va regarder ici avec... ouais, je sais, ça a l'air d'être compliqué, hein, mais le petit oracle de l'intuition va nous guider un peu plus. On dirait que vous savez exactement où vous allez. Tu vois, il y a une libération. Tu vois. Le bélier, il sait où il va. Il est déjà sur ce bateau depuis un moment. Tu sais, quand tu rentres, quand tu pars en voyage, ou quand tu prends un transport, quand tu prends un bateau, tu ne veux plus revenir en arrière. C'est bon, tu es déjà parti, là, je peux pas aller retourner à la nage. Je suis déjà dedans, j'ai pris cette décision. J'ai pris cette décision d'aller, de m'ouvrir, d'y aller, tu vois. Donc non, je peux pas revenir.
j'ai pris la décision de partir, je sais pas moi, dans un autre pays. Non, désolé, non, je ne reviendrai pas. Alors, il y a quelque chose d'un peu carré ici, hein. Alors, les béliers, ascendant taureau, capricorne ou vierge, vous allez vous retrouver dans ce tirage. Tu vois, on dirait que pour votre liberté, vous imposez un cadre. Alors, la carte du non, ici, en carte centrale, peut aussi indiquer que pour certains béliers, vous avez besoin, dans votre relation sentimentale, besoin de dire non, parfois, à votre partenaire. Ouais, parfois, besoin de poser un cadre et de dire non, à ce moment-là, je ne peux pas. Non, là, je ne suis pas disponible. Non, j'ai pas envie. Parce que je prends une autre direction. Il y a un aspect de liberté. Ouais, il y a un aspect d'envie d'être libre, de voler, échec. Ouais. Bon, la nature. Bon, bah écoutez, ce tirage, il est un peu complexe. Il est très compliqué, ce tirage, hein. Autant tu me parles de coup de chance, d'ouverture, mais ici, vous êtes bien ancré ici, tu vois. C'est non pour le bélier. C'est non. C'est non. Voilà. Donc, si tu regardes ce tirage et que tu n'es pas du signe du bélier et que tu viens regarder pour ta femme ou pour ton mari bélier, ils vont être assez fermes, assez radicales, assez organisés. Ils ont besoin, hein, parce qu'ils se posent énormément de questions peut-être dans leur secteur spirituel peut-être ou émotionnel. Et là, ils ont besoin peut-être de dire non pour certaines activités, par exemple. Hein, tu vois, ah bah tiens, est-ce que ça te dit qu'on parte faire ci? Non, écoute, je peux pas, j'ai ce séminaire à faire. Ou non, écoute, je peux pas, j'ai cette formation à... Voilà, on peut avoir ça. Alors pour les célibataires, c'est pas un très bon tirage, hein. Ouais, ouais, désolé les célibataires, mais là, c'est pas un bon tirage pour vous euh, parce que non, parce que ce mois-ci, ben non, j'ai envie d'être libre, je veux qu'on me foute la paix, je veux prendre soin de moi, je suis à fond dans peut-être certains dans ma zone de confort et non, là, j'ai pas envie de rencontrer du monde, tu vois, rencontre, échec. Non, moi je suis bien comme ça. Ça va très bien, je me sens bien comme ça. Ce mois de juillet, j'ai envie de prendre soin de moi. Je pars en vacances, un bon livre, je coupe peut-être des communications avec certaines personnes. Ouais, ça a l'air d'être un peu comme ça. J'ai envie d'être libre, tu vois, une libération. Donc c'est non. Donc des célibataires qui vont peut-être faire des rencontres, échanger, rencontrer des gens. Ça peut être des rencontres un peu, tu vois, sans lendemain, comme ça, sans prise de tête, hein. Voilà, sans prise de tête, parce qu'on dirait que vous êtes orienté sur d'autres choses, parce que vous êtes dans ce bateau, en fait. Et dans ce bateau, vous y faites quoi? Parce que c'est ça qui... Bah déjà, vous êtes sur le devant, hein, on voit déjà que vous... Tu sais, quand on est sur un bateau, bon, déjà, on a un petit peu... Alors, pour ceux qui ont le mal de mer, donc voilà, voilà. Et puis, bon, bah déjà, on n'a pas trop de connexion, hein, sur le bateau, peut-être. Hein, donc, au niveau des messages, on peut être moins disponible aussi par rapport aux autres. Mais on a une vision un peu au loin comme ça, tu vois, avec des objectifs, tu vois, ils sont posés là devant et puis ils regardent leurs opportunités, ils regardent leurs coups de chance, ils sont concentrés sur leur voyage. Alors on peut être concentré sur vos vacances ou vous êtes peut-être plus focus. Ah! Alors on peut avoir ici des béliers qui sont... vous partez en vacances ou vous êtes là maintenant en juillet en vacances. Et là, vous avez coupé toute communication avec d'autres personnes, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est non, écoute, je te répondrai à mon retour de vacances. Là, je suis sur le bateau, je profite avec les gens avec qui je suis. Je ne réponds pas. Ce non ici, il n'est pas forcément négatif, hein, mais il est vital, il est important pour vous. Parce qu'il est accompagné de cartes, de jolies cartes tout autour, tu vois. Surtout principalement celle-ci. Ouais, des fois, il faut aussi pouvoir dire non avant d'ouvrir cette porte aussi, tu vois. Et puis, j'ai un esprit très libre, très très libre. J'ai besoin de... Voilà, vous avez besoin de liberté. Alors, vous allez peut-être le communiquer à votre partenaire. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un de très libre,
qui aime, ça, il n'y a pas de problème. C'est top. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a besoin de votre présence, qui a besoin que vous soyez là tout le temps, alors pour lui, ça risquerait d'être un peu difficile le mois de juillet. Parce que là, ce sera non. Écoute, là, je suis pas dispo. Même si la relation, on voit une belle relation, hein, tu vois, on voit une belle relation, mais là, ce mois-ci, j'ai peut-être envie d'être plus dans la nature, donc c'est non. Bon, voilà. C'est pas négatif, d'accord, les béliers, c'est simplement que vous posez peut-être un cadre autour de vous avec les gens et principalement peut-être avec votre partenaire. Moi, on me dit que votre partenaire se pose quelques questions parfois. Il se pose des questions. Pourquoi est-elle comme ça? Pourquoi est-il comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout se passe bien. Je lui laisse ses temps de libre, je lui laisse... J'ai des questionnements ici. J'ai des réflexions. Alors, prenez un peu de recul parce que pour moi, ici, c'est votre... Pardon. Donc, la gorge. Attendez. Votre partenaire se pose peut-être la question... J'ai un chat dans la gorge. Votre partenaire se pose peut-être des questions au niveau de la communication, où on n'arrive peut-être pas à échanger avec vous, parce qu'on a la réponse, elle est non, tu vois. Donc, il y a deux possibilités. Soit on accueille ce positionnement-là, et puis on dit, ben non, voilà, moi, ces derniers temps, j'ai envie de me retrouver avec moi-même. Je suis déjà lancée là-dedans et j'ai plein d'objectifs, j'ai plein de choses à penser. Je crois que c'est votre voie professionnelle pour moi, le bateau, tu vois. Parce qu'il y a toute une équipe dedans. Donc on dirait que tu vas te lancer dans un nouveau projet professionnel et là on te sent peut-être un peu détaché sur le plan sentimental, d'accord? Donc votre partenaire, lui, il peut se poser un petit peu des questions. Mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce elle est distante? Bon, il se pose des questions. Je vais vous donner le signe ici. Ça peut être un partenaire du signe du Cancer, Lion ou Vierge. D'accord? Alors, Cancer, Lion ou Vierge, tu vois, il se pose des questions, mais il te fait confiance. Il ou elle, ton partenaire, hein, je veux dire, ton partenaire ici te fait confiance. Parce qu'il est bien avec toi, parce qu'il se sent bien avec toi. Alors certes, il se pose un petit peu des questions sur ton parcours professionnel ou sur tes ambitions, mais il est confiant par rapport au couple. Je vais rajouter une carte sur le nom, juste pour compléter. Un nom dans quoi? Relation stable qui dure dans le temps. Voilà, on peut te sentir... ça, c'est typiquement pour le, pour le bélier, tu vois. Et ça, vous en avez besoin, la team bélier. De vous détacher un petit peu, tu vois, c'est l'ancrage, hein, ici. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Si je te dis de dire un peu non à la famille, d'être moins disponible, d'être peut-être plus disponible dans ta relation sentimentale. Ici, c'est non par rapport à la famille. Alors, quand on dit non par rapport à la famille, j'ai des billes, t'as entendu? J'ai des choses qui ont tombé, là. Des choses qui ont tombé par terre. Je vais voir si c'est un lien avec cette lecture. Non, ok, j'ai entendu un bruit tout d'un coup. Bref, je me recentre sur mon intuition. Ici, c'est non par rapport à la famille. Trop de disponibilité peut-être, trop présente. Ici, on sent peut-être que tu te détaches un petit peu. Alors, c'est pas négatif, d'accord? C'est pas négatif. C'est que tu en as besoin, en fait. Parce que n'oublions pas que le bélier... vous êtes un pilier, hein, comme je le dis souvent, hein, je me répète, hein, pour ceux qui me connaissent déjà depuis 3-4 ans maintenant, c'est vrai qu'on vous voit comme un élément, ouais, comme un pilier, et puis sans vous, on dirait que, mon Dieu, il y a tout qui s'écroule. Non, il n'y a pas tout qui s'écroule. Non, je suis toujours là, présente, je suis toujours fidèle au poste, mais ma réponse au niveau de mes disponibilités, c'est non. J'ai besoin de poser un peu ce cadre ici
au sein de ma famille, parce que je suis dans ce bateau. Il faut comprendre la symbolique de ce bateau. Je suis dans ce bateau parce que j'ai des projets. J'ai des projets, tu vois, je suis sur un tirage sentimental et on me parle de boulot, mais bon, voilà. Euh, Vous êtes tellement dans ce bateau, vous êtes tellement focus avec cette vision, avec vos objectifs. Vous savez que au fond de vous, vous avez des bonnes intuitions. Vous savez qu'il y a une opportunité, un coup de chance, tu vois. C'est un lien avec le sentimental, d'accord, ok. Je suis pas sur un tirage. C'est un tirage très difficile celui-là. C'est pas un tirage personnalisé. Il est général, donc il est très difficile. Tu vois, on dirait qu'il y a un aspect de déplacement où il y a un aspect professionnel qui est en lien avec le sentimental. Donc, je suis obligée de mettre du professionnel là-dedans, d'accord? Donc, si tu te poses des questions par rapport au professionnel, pour moi, la réponse, elle est oui. Il n'y a pas de souci à se faire. Non, arrête de penser par rapport à ta famille. Pense plus par rapport à toi. Ici, j'ai un coup de chance. Sur tous tes projets. Là, tu es dans le bateau. Tu es en plein, t'es déjà dedans. De toute façon, tu vas pas sortir du bateau parce que tu vas pas plonger. Voilà. Tu es sur le bateau. Tu as décidé ce parcours. Tu y vas. Tu es en voyage. Tu y vas. Pour moi, il y a un coup de chance. Si tu ouvres une entreprise ou si tu ouvres une entreprise en couple peut-être, ou quelque chose qui a lien sur le plan sentimental. Pour moi, c'est positif. Maintenant, comme tu es sur ce bateau, il y a des choses que tu pourras mettre en place avec la famille, d'autres peut-être pas. Ok? Donc ça peut être au niveau du couple. Donc ici, je t'invite, mon ami Bélier, à exprimer, à communiquer. Tu vois, tu peux prendre ton téléphone là, hein, depuis, bon, il n'y a pas une bonne connexion, tu vas me dire, mais prends ton téléphone, tu communiques, tu t'exprimes, d'accord? Tu exprimes à ta communauté ou à ta famille ou à ton chéri ta vision des choses. Où tu vas, avec qui tu vas. Alors, soit t'as sauté dans le bateau, puis t'as pas informé ta famille que t'étais dans ce bateau, ça peut être ça. Et puis du coup, il n'y a pas plus personne qui comprend rien parce qu'on ne sait pas où est-ce que tu en es. Soit peut-être, ici, au mois de juillet, tu vas annoncer à ta famille ton nouveau départ. Ou à ton compagnon ton nouveau départ. Je me répète, pour les célibataires, pour moi, c'est pas un mois de rencontre, c'est pas un mois de séduction, c'est un mois encore comme les autres où vous pensez à vous, ça continue encore, mais là c'est plus pour les célibataires. En couple, je sens qu'il y a quand même un peu plus de mouvement en couple, mais pour les célibataires, waouh, non, moi j'ai envie d'être libre. J'ai plus le mot libre dans la tête. Alors ça peut être des relations libérales, ça peut être des relations sans lendemain aussi, hein, tu vois. Donc on n'a pas une rencontre, on n'a pas quelque chose, si tu veux, euh, d'ancré ou de stable. Pour moi, c'est non. C'est des rencontres, voilà. Attention, tu pourrais peut-être aussi rencontrer quelqu'un. Ouais, c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur. Il est dur ce tirage, hein. Parce que je te vois peut-être dans une relation flamme jumelle ici. Flamme jumelle, âme sœur, et puis on peut te sentir partir, mon ami Bélier. Mais naturellement. Tu vois, des fois dans les relations flamme jumelle, il y en a un qui part. C'est très douloureux pour l'autre. Ça peut être douloureux aussi pour vous, mais on dirait que dans ces relations-là, alors soit vous décidez de partir, ou soit vous êtes distant, vous vous posez des questions, c'est votre partenaire. Moi, je pense que ce questionnement en relation avec... C'est votre partenaire qui comprend peut-être pas tellement ce qui se passe et qui aurait peut-être besoin de vous rencontrer et d'échanger. Ici, on a besoin de communication. Il y a eu quelque chose de rapide et on n'a pas eu le temps de s'exprimer. On vous invite peut-être à envoyer un message. Envoyer un message, écrire une lettre. On s'envoie peu de lettres maintenant. Hein. On ne pas du tout. On lit des cartes postales, hein. C'est rigolo, hein, c'est tout par email. Non, mais envoie peut-être une lettre écrite. Je te vois écrire, ou écrire une lettre que tu vas... Voilà. Et puis d'exprimer ton besoin actuel.
C'est pas négatif ce tirage, mais il est plus concentré sur vous. Et c'est vrai que pour le partenaire, ça risquerait d'être un petit peu difficile parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette distance. On ne comprend pas pourquoi ce non ici. Voilà. Voilà les béliers. Restez en tête, gardez en tête pour vous que ce que vous êtes en train de faire là-dedans, alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, on peut aussi, ça peut être aussi vous êtes rentré dans une nouvelle relation, mais vous prenez la décision de ne pas trop parler de famille, ou de ne pas trop parler, ça peut être ça aussi, hein, de ne pas trop parler de sa vie, ou de sa vie familiale, ou de présenter ce partenaire à votre famille. C'est comme ça. C'est comme ça pour le bélier ici au mois de juillet, et c'est ok pour eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok pour eux, c'est ok pour l'univers, parce qu'ils sont bien comme ça, tu vois? C'est pas que la relation est négative, hein, rien à voir. Il n'y a pas de carte. Non, c'est que pour eux, ils ont peut-être besoin de ce temps-là. Tu vois, on a quand même cette belle carte, cette union, il y a une douceur, voilà. Mais on y va, si tu veux, on y va tranquillement. Alors pour tous les couples où tout va bien, hein, non, bah écoute, moi, avec ma femme, avec mon mari, tout va très bien. Tout va très bien, oui. Mais il y a quand même des questionnements, tu vois. Il y a quand même des questions. On se pose quand même un petit peu des questions. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu cette distance. Je vous sens peut-être un peu distant dans la communication. Peut-être du fait que vous êtes sur un projet. Tu vois? Voilà. Mhm. Il y a quand même une notion de douceur. J'ai une notion de douceur et j'ai une notion de naturel et de confiance ici. On dirait que c'est naturel, t'es rentré là-dedans et puis c'est comme ça et tu avances comme ça. Ça peut être aussi que tu poses un cadre, que tu te fais respecter aussi par ton entourage ou par l'être aimé. J'ai de l'introspection en tout cas, j'ai beaucoup de... Je pense à moi. Ouais, ouais, j'ai beaucoup ça hein, dans ce tirage. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture intuitive vous parle, qu'elle va résonner en vous. Je vais maintenant prendre une carte ici. Des anges, message de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message, encore, message envoyé, ben, message reçu. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Moi, c'est pas ce tirage, on dirait qu'il n'est pas pour les béliers, mais il est fait pour les partenaires des béliers. Hein. Alors, il est fait pour vous, bien évidemment, mais c'est vraiment pour eux, pour leur dire que ce mois-ci, au niveau de la communication, ben, ce sera plus lent. C'est ce que je ressens ici, plus lent. On peut refuser des choses. Et on peut se poser des questions. Hein. Je sens que votre partenaire va se poser des questions. Maître spirituel. Oui, c'est ce que je ressens. Alors, bah, c'est pas tout le monde qui va se lancer dans le monde spirituel, hein, bien évidemment, mais moi, ce bateau ici, si tu veux, je te vois rentrer dans un monde spirituel. Je te vois rentrer, enfin, t'es déjà dans le bateau, t'es déjà sur le chemin, tu vois, on peut plus te retenir, le bateau, il fait plus marche arrière, là. T'es dedans, t'es dedans, t'es dedans. Et alors, soit ton compagnon, bah, il est dedans avec toi, ça c'est chouette, soit ben, il est derrière, puis il va venir avec un autre bateau te rejoindre à la prochaine destination, soit il n'est pas du tout sur le bateau, hein, donc lui il est peut-être ailleurs, et puis il n'est pas du tout dans ce milieu-là, mais c'est pas grave. Hein. Toi t'avances avec succès. Alors pour tous mes amis spirituels qui me voient, si tu es
maître Reiki, ou si tu es voyante, ou si tu es clairvoyante, si tu travailles dans l'hypnose, ou tu es en train de te former dans l'hypnose, dans le Reiki, dans les soins énergétiques. Expert peut-être en flammes jumelles aussi, tout ça. Ben, pour moi, il y a des instants où, si tu veux, tu as besoin de ces petits moments de solitude. C'est ce que je ressens même. Attends, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Mais moi, je t'ai dit, ce message, il va parler. Ce message, je pense, chiffre numéro 9, et j'ai le 9 ici. Pouvez-vous ressentir ou nous entendre? Nous vous contactons de plusieurs manières. Ici, on a peut-être certains béliers, vous êtes en train de monter en éveil spirituel, c'est très fort. Et puis, ouais, vous vous posez quand même pas mal de questions sur comment faire. Et puis, vous avez peut-être besoin d'être un peu seul aussi, parce que vous avez tellement de plaisir dans ce bateau et avec ces gens que vous fréquentez que peut-être votre entourage, on comprend pas tellement. Donc, c'est pas pour vous le problème, hein. Chez vous, il y a tout qui va bien, hein, parce qu'on voit que sur le bateau, vous avancez vers le succès. On a la clé ici, on a la porte. Mais je pense que c'est vous aussi, vous vous interrogez peut-être par rapport à votre spiritualité, comment mélanger le spirituel et puis la vie au quotidien, comment trouver un équilibre entre la famille et puis, ouais, j'ai quelque chose comme ça. Peu importe, mon ami Bélier, tu es sur le bateau, d'accord? Tu es là. Tu es là. Et tout va bien, d'accord? Je pense que petit à petit, tu vas en parler. Tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de communication. Je trouve que petit à petit, tu vas gagner confiance, tu vois. Tu es en train d'évoluer, regarde. Ben, tu as la clé. Tu vois, on me dit déjà que tu as la clé. Tout va bien se passer. Fais-toi confiance. Tout va bien se passer. Ok ? Voilà, désolée pour ce tirage qui est sentimental et qui avait un aspect plus familial, plus spirituel. Je peux comprendre que pour certains, ça va peut-être pas parler du tout parce que là, je suis complètement partie dans le monde spirituel. Je peux vous garantir que ceux qui sont vraiment dans ce monde-là et qui se posent des questions et des interrogations, eux, ça va leur parler, ok? Une lecture intuitive générale sur YouTube, ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment les petites informations comme ça qui résonnent en vous. Si tu n'es pas du tout spirituel, c'est pas grave. On sent que par contre tu te positionnes un peu plus, tu poses un cadre, hein, d'accord? Si tu n'es pas spirituel, pour moi ici tu dis non, tu t'imposes aussi un peu plus par rapport à ton partenaire, par rapport à ta femme. Il y a des conditions, je sens que tu dis plus facilement non à certaines choses et puis tu gagnes naturellement confiance en toi et c'est comme ça. Alors il y en a certains ça va plaire, d'autres ça va pas plaire, mais pour toi ça va plaire. Ok, voilà les béliers, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime s'il vous plaît. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et cliquer sur le petit bouton, sur la petite clochette à côté pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois quand je poste des vidéos. Je vous ai informé les béliers plusieurs fois que je serai donc absente au courant du mois de juillet, donc je ne peux pas garantir que je vais poster la vidéo pour le mois d'août. Je vais faire de mon mieux, mais on verra si l'endroit là-bas se prête au niveau de mes énergies, si je peux faire de belles vidéos pour le mois d'août. Et puis, oui, parce que j'arrive pas à me détacher de vous, en fait. Je pars en vacances, mais du coup, j'arrive pas à me détacher, mais il faut que j'apprenne aussi le détachement. Il faut que moi aussi, j'apprenne à dire non. Donc voilà, mais on verra si je vais poster des vidéos pour le mois d'août ou pas. On verra. Bref, à tous mes abonnés, à tous les nouveaux, à tous ceux qui sont là sur ma chaîne, namasté, gratitude. Gratitude également pour ce beau tirage qui nous impose ici un peu cette distance et qui nous aide aussi à comprendre
reprendre vos émotions et ce côté spirituel pour certains où vous êtes en train de rentrer. Ou peut-être vous y êtes déjà depuis un petit moment. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous les béliers. À très bientôt. Passez un excellent été.